Méditation de Reinhard Hitler. Good morning, good morning, good morning. Bonjour, bonjour, bonjour. We are back talking about Ephesians chapter 2. Nous sommes de retour et parlons d'Éphésiens chapitre 2. So many beautiful truths we've already learned from the epistles to the Ephesians. Nous avons appris tant de belles vérités de la lettre aux Éphésiens. Now, Paul continues on the same subject, but again from a little different angle. Maintenant, Paul continue avec le même thème, mais à partir d'un autre point de vue. So you are not foreigners or guests, Ainsi, vous n'êtes plus des étrangers ou invités, but rather you are the children of the city of the holy ones. mais vous êtes enfants de la ville des saints. Verset 19. You know, Sais-tu, Debbie said to me something recently. dernièrement, Debbie m'a dit quelque chose. She said, Elle m'a dit, I don't really know where I belong. à vrai dire, je ne sais pas où j'appartiens. She said, when I'm in America, I feel like a foreigner because I've been away from my country for so long. Elle disait, lorsque je suis en Amérique, je me sens comme une étrangère car je suis partie depuis si longtemps de mon pays. She said, in Austria, I feel a foreigner because it's not my country. En Autriche, je me sens comme une étrangère car ce n'est pas mon pays. Then she said, I've lived here in Brazil for 10 years, but I'm a foreigner here too. Je vis depuis 10 ans au Brésil, mais là aussi je suis une étrangère. She said, I feel a foreigner everywhere. Elle disait, je me sens partout comme une étrangère. And I said to her, Je lui ai dit, it's because you are a foreigner everywhere here on this earth. cela vient du fait que partout dans ce monde, tu es une étrangère. The only place where you're not a foreigner is in the family of God. La famille de Dieu est le seul endroit où tu n'es pas une étrangère. Your citizenship now is the citizenship of heaven. Ta citoyenneté est maintenant la citoyenneté du ciel. And this is a great spiritual truth. Et ceci est une grande vérité spirituelle. Look, Paul says to the Ephesians, you are not foreigners or guests. Paul dit aux Éphésiens, vous n'êtes plus des étrangers ou des invités. But he is not saying that in the context of their earthly citizenship. Mais il ne le dit pas en relation avec ton appartenance terrestre. He's not saying that, hey, as Ephesians, you're not foreigners because you are from Ephesus. Il ne dit pas en tant qu'Éphésiens, vous n'êtes pas des étrangers, car vous venez d'Éphèse. No. Non, He puts in there a divine but. il ajoute un mais divin. So you're not foreigners or guests, but you are the children of the city of the holy ones. Ainsi, vous n'êtes plus des étrangers ou des invités, mais vous êtes des enfants de la ville céleste. You know, when the Bible talks about the city of the holy ones, Lorsque la Bible parle de la ville céleste, or another translation sometimes says the New Jerusalem, une autre traduction parle de la Nouvelle Jérusalem. you know what that city is? Sais-tu de quelle ville il est question ici? It's the church. C'est l'Église. So we Christians are supposed to feel foreigners everywhere outside the church. Nous, chrétiens, devrions nous sentir partout en dehors de l'Église comme des étrangers. It's an interesting thought, right? C'est une chose intéressante, n'est-ce pas? So within the body of Christ, we are not foreigners. That's where we all belong to the same nationality. À l'intérieur du corps de Christ, nous ne sommes pas des étrangers. Là, nous appartenons tous à la même nationalité. He said, you're children of the city of the holy ones with all the rights as family members of the household of God. Il dit, vous êtes enfants de la ville céleste, avec tous les droits en tant que membres de la famille de la maison de Dieu. Really like how the Passion says this. J'aime beaucoup comment la Passion l'a traduit. With all the rights of the family members. Elle dit, avec tous les droits d'un membre de la famille. You know, if you are a family member, Si tu es membre de la famille, you have a totally different right than when you are a guest or a visitor. tu as bien d'autres droits que si tu n'étais qu'une visite ou un invité. As a family member, you just open the fridge and you take whatever there. En tant que membre de la famille, tu ouvres simplement le frigidaire et tu prends ce qui te convient. It did not take very long for Clayton to understand this truth. Il n'a pas fallu longtemps jusqu'à ce que Clayton comprenne cette vérité. I mean, he became very bold. Il devint très audacieux. He used to say, I am Reinhard's son. Il disait, je suis le fils de Reinhard. He is my dad. Il est mon père. And he is
famous. Il est célèbre. Clayton used to say, my dad is rich. Clayton disait toujours « Mon père est riche ». You know, he had this attitude like, now that I'm adopted, this is my family now. Il avait l'habitude, maintenant que je suis adopté, c'est ma famille. Et à cet endroit, j'ai des droits. And here in this place, I have rights. Et à cet endroit, j'ai des droits. Think about this thought. Réfléchis à cette pensée. Within the family of God, every single one of the family members has rights. Dans la famille de Dieu, chaque membre a des droits, Equal rights. les mêmes droits. But as I look at the church as a whole worldwide, Mais si je regarde l'Église du monde entier, not everybody has equal rights. pas tous ont les mêmes droits. Many are told that they have obligations, but they are not given the rights. À beaucoup d'entre eux, il a été dit qu'ils avaient des devoirs, mais pas de droits. But in the true family, we all have equal rights because we're all part of the same family. Mais dans une véritable famille, tous ont des mêmes droits, car nous tous faisons partie de la même famille. This is, if the church would live like this, we would be such a testimony to the world. Si l'Église le vivait ainsi, nous serions un gigantesque témoignage pour le monde. For me, it's always caused a pain in my heart. Car cela m'a toujours fait mal au cœur. When in the church there was this division of groups. Lorsqu'il y a dans l'Église des sous-groupes, One is ridiculously wealthy and is just living it up with his wealth. l'un est incroyablement riche et jouit pleinement des richesses, And another member of the same family is very poor and the rich brother will not share. puis un autre membre de la famille de Dieu est très pauvre, et le frère riche ne veut rien partager. You know, when my son went through a difficult time, Lorsque mon fils passa par une période difficile, my other son quit his job, mon autre fils démissionna de son travail. gave away his stuff, Il se sépara de ses affaires, put his clothes in the car, mit ses affaires dans l'auto, drove 7 hours, l'a conduit durant 7 heures, and moved in the apartment of his brother, afin d'emménager dans l'appartement de son frère. just to be there for somebody of the family who is in difficulties. Ceci seulement afin d'être présent pour quelqu'un de la famille qui était en difficulté. And the Bible says, in this world, we are foreigners, but in the church, not. La Bible dit que nous sommes des étrangers sur cette terre, mais pas dans l'Église. We have rights as family members of the household of God. En tant que membres de la famille de Dieu, nous avons des droits. You know, I know we have rights before God, Je sais que nous avons des droits devant Dieu, but we also have rights within the family of God from God's perspective. mais aux yeux de Dieu, nous avons aussi des droits au sein de la famille de Dieu. You have a right to be loved by your brothers. Tu as un droit d'être aimé de tes frères et sœurs chrétiens. You have a right to be helped by your brothers. Tu as le droit que tes frères et sœurs t'aident. You have a right to be cared for by your brothers. Tu as le droit au fait que tes frères et sœurs prennent soin de toi. May we understand this truth and live like a true family. Puissions-nous comprendre cette vérité et vivre comme une véritable famille. See you guys tomorrow. À demain!